Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump prend une nouvelle étape dans la lutte que la menée contre l'immigration dans le pays. Selon une enquête exclusive que média CBS News a menée, le gouvernement Kounyala a essayé tout simplement rejeter plusieurs milliers de demandes d'asile qui en attendent. Qui ça veut dire pour des milliers de monde qui te gain espoir? Qui ça veut dire tout pour immigrants en général et pour haïtiens qui dans situation ça? Pour nous discuter sous question ça, nous avons rejoint une autre fois encore collègue, nos journaliste Jacqueline Bélizière depuis Washington DC. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Valério, bonsoir tous les amis téléspectateurs Téléimage. C'est un plaisir une fois encore pour nous sous plateau Téléimage, toujours avec même plaisir. Merci parce qu'on est ensemble avec nous, Jacqueline. On nous garde situation ça. Jacqueline, CBS News rapporté que l'agence immigration ICE a mené une campagne dans tout le pays. Ils voulaient carrément, c'est comme s'il y a dévidé tout tribunal immigration. Et ils voulaient, on dirait que affaire asile là, ils pas d'accord à ça encore. Ils ont à quoi ça. Qui gens exactement vous pensez que initiative ça, et nouvelle démarche ça, qui a affecté toute population immigrante ça? Qui gens pensez qu'ils vont faire ça? Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique que moun pas même habitué, ouais. Parce que Jean yo fait là, formule y a utilisé là, et ben c'est une formule qui est très spéciale, très particulière que moun pas connaît. Effectivement, et ben ça yo voulait faire, et ben ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable déportation tout, et ben li voulait demander juge yo pour yo rejeter tout dossier asile avant même que moun yo fait témoignage ou bien avant même que yo joue une preuve. Parce qu'en général, là, on fait une demande d'asile, li vient avec témoignage, li vient avec document, li vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé, c'est que juge yo pour pas même entrer dans tout détail ça yo. Dans question témoignage, preuve, pour yo vraiment, eh ben, voyer moun sa yo aller. Donc, argument central et Donald Trump ou bien administration, c'est que moun sa yo, premièrement, yo pas besoin d'asile aux États-Unis. Parce que yo sans papier, ça yo capable de faire pour yo, c'est non seulement rejeter et demande asile yo, mais voyez dans un pays, ça est un pays tiers sûr. Ça veut dire un pays tiers, là c'est un pays qui pas, c'est pas côté ça aujourd'hui, c'est pas pays d'origine yo. Et on mette pays tiers sûr, ça veut dire son pays côté que y a besoin de sécurité. Yo cité quelques pays, tant que Guatemala, tant que Honduras, tant que Ouganda, et yo même a parlé de on l'autre encore par là côté que y a fait négociation. Donc ça administration fait, il fait des négociations avec des pays pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun forcément moun pays yo, et comme ça là nous par exemple, là nous fait réflexion, nous dit que yo moun tant qu'on haïtien, et ben pas capable de retourner parce que gang tout bail ça, ben dit OK, yo pas pour haïtien encore pour un pays tiers sûr, et pays ça nous sont cités c'est Guatemala, c'est Honduras, Ouganda, mais tout, Valéo, nous avons l'autre logique tout. Ou imaginons haïtien la gueule Ouganda, il va qu'on pays oui. Il va parler langue non. Ça m'a pensé justement. Donc m'bata dit c'était du pareil ou même mais c'est presque. C'est difficile parce que à nous font cas de figure pendant qu'on parler là moi-même m'a imaginé. Oui. Admettons qu'on haïtien, un compatriote haïtien qui là dans moment là, il fait demande pour asile et puis voilà que il dit il faut aller au Ouganda juste en Afrique. Bon OK, on nous dit le Guatemala. Bon, en tout cas non l'autre pays pour l'attendre processus de demande asile. Ça difficile parce que là son gros question et là parce que je vous dis encore une fois nous regarder que l'administration ça qui gagne une politique très répressive contre la immigration là ils passent l'autre vitesse, c'est vraiment l'autre vitesse que passer là. Donc par exemple à un moment là façon ça nous tapons en nuance, nous tapons en petit bémol, oui, en petit précision. C'est pas que le processus là continue, parce que depuis, il faut aller, c'est processus de déportation, le processus asile là, non? Parce que asile là, il a rejeté déjà. Et c'est parce que rejeté qui fait rentrer dans le processus de déportation. J'ai l'impression que c'est un pays transit. Moi, je comprends. Donc, les OK, admettons les au Ouganda, juste en Ouganda, en Afrique. Donc, on y a ou pour contourner la go dans le pays, dégageons pour retourner la caillou? Oui, dégageons pour retourner la caillou, et ça fait nous songer en pile cas. Côté que nous estimons que Valéo, c'est les autorités haïtiennes, ils sont très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prenons une petite parenthèse, ouvert parenthèse, nous fait bien vite, on nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Okay. Mais pendant ce temps,
ou pas tant quelle autorité qui dit rien pour ce monsieur. Parce alors que monsieur est en prison, dans le moment où on a parlé là. Donc, pas gagné, Oui, nous pas c'est le comprendre ça. silence. C'est le silence complet de l'administration, alors que il y a deux ministères. Il y a le ministère haïtien qui vivent à l'étranger, il y a le ministère des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Ped, non seulement, bon, même si tout le monde c'est moun, mais Karel Ped c'est une figure. Ouais. Ça veut dire son monde qui est connu dans la société, qui rend la société et en pile Justement, service, qui sont en pile références. service, qui est représentatif, référence, qui représentait et Haïti à plusieurs niveaux, représenter communautaire, représenter culture haïtienne, non, justement. On a dit plutôt son silence foi. On froideur dans le silence ça. Oui. Parce qu'au moins, même au niveau diplomatique, même en tant qu'un simple geste, eh bien, m'a demandé que fait et que dit le consul d'Haïti en Floride. Oui, nous beaucoup Ben oui, d'Aken. consul Cyril. Là, je me demande ce que fait, enfin, m'a demandé ça, là, fait même, pour qui ça ne pas dire rien. Évidemment, consul qui doit dire, Valério, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, songez, lorsqu'il s'agissait justement du cas de Boulos, le consul lui-même s'était déplacé, il avait été même visiter Boulos, et au centre de détention, comme justement. Maintenant, pour cas, n'a pas fait mes parenthèses, puisque son parenthèse vite, mais quand même, content pour faire parenthèse, pour ça, parce que ça a attiré attention, nous, interpellé nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communautaire, servi pays. Je dis à une situation difficile, donc il faut que nous t'en parlions. Il faut qu'on ait une autorité, c'est ça qu'on a dit là. Il faut qu'on ait une autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là. Un simple citoyen qui qu'on y a là, il prend, il déporté là, aller au Ouganda, par exemple. Dans qui ça, citoyen, ça, t'as tombé là? Dans qui situation vraiment difficile? Ce qui montre nous, Jacqueline, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur l'autre vitesse, et puis en même temps tout, c'est peut-être une façon pour eux-mêmes de contourner le jugement traditionnel. Côté que l'on devant le tribunal, sous fond de demande d'asile, par exemple, il faut aller répondre devant le juge. Ils veulent contourner le processus d'immigration habituel là. Et qui impact ça pour le gagner? Sous quantité d'immigrants, ça, qui déjà gagnent rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années, puis j'ai une audience, puis j'ai un rendez-vous, qui te gagne rendez-vous déjà pour aller devant le tribunal. Qui impact ça pour le gagner sur le monde, ça? Bon, il y a deux barrières. Premièrement, système ça que l'administration Trump l'a mis dans le cas asile, les court-circuité et système. Ça veut dire qu'il y a un juge qui doit recevoir et il y a une demande d'asile, lui-même, il vient pour statuer sur lui, recevoir tout document. Et bien, quand il y a un juge qui pour recevoir tout document, lui automatiquement, lui rejeter et puis processus et déportation est fait. Donc, il parle un paquet impact parce que l'on prend un paquet tribunal, pas oublier 8000 demandes environ qui déjà rejetées dans des villes tant que Miami, New York, Los Angeles, il parle de l'autre, de Atlanta et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile, déportation plus massive, il y a plus de monde. Bon, il y a plusieurs impacts, il y a un impact sur la communauté haïtienne, mais il y a un impact selon Forbes, il y a un impact sur la productivité américaine. Surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, la vieillit. Et le fait que la vieillit, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, service et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a diminué. D'ailleurs, États-Unis pas non au niveau dans la question de échelle de bonnes conditions de vie dans le monde. Sauf faut le prendre Canada, faut le prendre Norvège, faut le prendre pays ça yo pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça yo, avec campagne immigration effrayée ça mal ça, eh ben c'est sûr que nous avons l'impression que la communauté haïtienne ou bien communauté minoritaire non seulement il a payé les pots cassés, mais aussi la société américaine a payé les pots cassés tout. Tout à fait. Une situation qui a la pérèse dans la mi-temps communauté immigrante ça yo. Et surtout communauté pas noire qui justement est presque aux abois là dans le moment. Parce que nous connaissons un pile haïtien qui était dans le processus de mandat d'asile ça, qui nous a dit là, et bien avec information ça qui tombait là, qui par contre ça peut faire. Mais qu'on y a là, Jacqueline, est-ce que ça pourrait affecter tout le monde? C'est tout le monde qui est affecté par question ça, puisque
ou bien c'est seulement moun qui te un dossier de mandat d'asile, ou du moins dossier de mandat d'asile qui était faible. Mais c'est tout le monde en général net. Non, et c'est pas une question de dossier faible ou dossier fort. Parce que toute analyse qu'a faite, c'est que il y a des gens qui sortent par exemple dans les pays, parce que nous ne pas focus sur ici seulement. Il y a des gens qui sortent par exemple Nicaragua, qui sortent Iran, qui sortent la Russie, et ils ont même gagné persécution politique. Et dossier bien ficelé, ça veut dire qu'il y a une bonne preuve qui montre que pas qu'à vivre. Eh bien, ils ont même tout. Ils ont en difficulté parce que dossier yo pas vraiment traité dossier. Haïtien yo, par exemple, dans le cas haïtien yo, où qui côté yo plus ciblé, c'est dossier qui Miami, New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco et Texas. Et il y a une décision qui fait tomber là, toujours au niveau de bureau appel immigration, lui-même qui baille des matchs là. Plus j'arrête, il est d'accord avec stratégie, à côté que il dit juge comme ça que, eh bien, pas gagné pour aller réfléchir sur cas. C'est voyer aller parce que yo pas de problème encore pour yo gen risque la caille puisque yo déjà choisi pays tiers sur là, eh bien, yo pas de problème là. Il dit que, par exemple, yo t'a vle voyer tourner dans pays en Haïti, m'bral dit ah, gen barbecue, gen tila pluie, gen iso, yo dit non pas voyer encore voyer Ouganda. Donc ça veut dire que le risque qui te gagne, c'est mais pour qui ça Ouganda? Hein? Eh bien, c'est parce que c'est pays ça. Ça m'a fait un petit peu. Oui. C'est pas seulement Ouganda, c'est ça. Non, c'est pas seulement Ouganda. Yo dit Guatemala tout. Okay. Guatemala. Yo dit Honduras, un pays en Amérique centrale là. Donc, un pays en Amérique centrale là, un pays en Afrique tout. Ça dépend de négociations que États-Unis fait avec pays ça. Sûrement que administration on négociation le fait, on comme la bayo, on assistance que la bayo non domaine quelconque. Pour eux même y accepter ressortissants ça yo moun ça yo que yo déporté. Donc Valérie malgré tout que ouais qu'on y a que y a encouragé pour moun aller. Il a encouragé tout le monde pour quitter le pays. Ou elle était 1000, qu'on y a offert 3000. Plus avion gratis. Oui, ils ont monté petit cob là. Oui, c'est les enchères. Oui. Noël dit clairement, il dit que d'ailleurs il dit que c'est pour passer Noël la caillou. Oui, le message vidéo que le fait sortir, il dit bon, on parle pas son bon Noël la caillou, n'a bon $3000. $3000. Ben Marie paquet tout retourner la caillou. Oui. Mais du coup l'autre bail, il dit on va parler. C'est que dans la même vidéo, elle dit qu'on a tout sous pas prendre $3000. Nous qu'on koto n'a vinn prendre, n'a pas arrêté et n'a déporté. Exactement. Bien que m'ba Salvador dans l'histoire. Salvador non, ça c'est je sais que tout le monde pas d'appeler. Le tapis toi à l'Ouganda. Absolument. Tapis toi à l'Ouganda. Oui, 10 000 fois que vous voyez Salvador. Dernièrement l'Ouganda, je vais retourner avec frère mieux. Oui, frères et sœurs africains, retourner à l'alma mater. Oui. On a précisé l'information que nous joignons et fait connaître, alors c'est le département Homeland Security, le département sécurité interne des États-Unis, qui fait connaître que déjà pour année ça, commencement janvier jusqu'à Kounia il y a déjà arrivé un chiffre de 2 millions de monde qui quittent le pays. Parce que pression, en bas pression, administration, Donald Trump a mené une campagne très agressive et répressive sur la immigration, eh bien, il y a à peu près 2 millions de monde. Comment? Eh bien, il y a 400 000 monde que yo même ICE arrêté de déporter, et puis 1,6 million de monde qui ont même quitté le pays volontairement. Il y a les pour compte. Autodéportation. Imaginons, donc ça veut dire que ceux qui, alors c'est pour un petit peu expliquer, et ça que Christine aime faire là, il y a que ça a marché, donc il a ajouté son incentif là. Puis si il y a $1,000 pour tourner la caillou, eh bien, il a triplé somme là, il dit, il y a $3,000 qu'on y a là. Donc, il a souhaité que plus de monde, il y a plus de monde qui est capable volontairement quitter le pays, à moins que c'est eux-mêmes qui viennent frapper pour la caillou, ben enfin, quel que soit le processus, ça pourrait lier, nous pas dire ça, on a dit ça, attention, je vais reprendre ça, m'a dit là, nous pas dit que c'est ça, on va le faire. Mais alors, puisque eux-mêmes, ils ont déjà une politique très répressive dans l'affaire d'immigration, ils ont joué la rue, ou bien quelque procédure que va employer, ils n'ont pas bien pu le faire, puisque ou-même, peut-être pas, au mari paquet tout, et puis on ramasse ça fort à la caillou. Situation très difficile, Jacqueline, sérieux. Ça met trop dans situation, mais pas qu'on est, maintenant, moi-même, si je suis dans la situation, ce qui j'aime capable même vivre, lever chaque jour dans le pays, ça,
pour me vivre, regardez nous dans fête Noël la journée aujourd'hui. Qui gens immigrants ça va passer Noël là. Des gens qui ont sauté, qui pas content dans le pays là, puisque déjà dans une situation difficile, ils ont qu'à déporter. Et là nous regarder, ou qu'à imaginer l'inquiétude ça qui vient dans la communauté haïtienne lui-même. Côté avec fin TPS ça qui vient là, fin statut de protection temporaire ça qui peut arriver là en février. Eh bien, jour 1er, 2, 3 février ça, c'est quand même c'est pas tout un stress dans la communauté. Jour ça va arriver là et il y a gros la péresse de là dans moment là côté quand pile monde qui te gen TPS puisque le bral fini eh ben il y a que sauter parce que yo ka et au pral déporter yo en masse c'est ça que l'administration dit que pas faire évaluer même là qui ont ou évaluer alors dis-moi d'abord qui ont évaluer inquiétude générale ça qui ont well et qui sont comme information dans communauté immigrante nous connaissons immigrants en général mais nous même nous concernés pour frères à sœurs nous dans communauté haïtienne non qui gens yo pral vivre moment ça. Bon, d'abord, c'est son inquiétude qui totale capitale, yon psychose de peur même, et même temps de yon spécialiste qui a parlé, et surtout yon spécialiste qui est dans la communauté haïtienne, qui dit que yon pile médecin qui a recevoir un pile cas côté que moun yo tension vient monter, sucre vient monter, parce que yo dans le qui vive, yo pas compte de quoi demain a fait, yo pas compte ça demain ou à pied, parce que bon, l'autre bagage, si ok bon moun à TPS qu'on y a, moun yo, Ice gen doit arrêter le carrément, il dit bon, c'est qu'elle pas li pour à l'avance. C'est pour montrer qu'on qualité bagage qui pas fin ok dans le pays. Par exemple, il dit que dans opération Ice, yo augmenté de 120% année ça. À cause de des manœuvres juridiques que y a fait. Et on dit objectif là, Valério, nous on va parler de New York, koto y a parlé de ville sanctuaire, et bien on dit que yo pas voulu que les États-Unis tournent un pays sanctuaire. Et bon l'autre bagaille tout que campagne ça fait. Li vin saper ça nous les droit d'asile là parce que droit d'asile là sont droit que droit international reconnaît. Ça veut dire yon moun qui en danger et puis qu'il mando pour rester la caillou. Yo dit que son bagage qui couvri par droit international couvrir et que tout le monde qui fait partie tout de Nations Unies qui reconnaît que qui était signé tout cause ça mais fait pour accepter que yon moun mando asile et ben li en danger c'est pour respecter ça et on dit que ça système ça a fait oui faut honorer demande ça honorer demande ça il sapé et doit ça et puis deuxièmement les créoles la péreuse tout ça veut dire moun pas demander asile politique pas politique mais asile tout simplement il pas demander asile en général oui parce que ça veut dire yo tout peur vous remarquez par contre, si permettez-moi de faire une interjection, ça pour me dire que d'ailleurs, ce développé tout à l'heure là, c'est basé sur information, ça qu'on saute là, ça me réalise que vous fait, eh ben non seulement yo pas respecté droit et n'a dit qui normal qu'on monde qu'on être humain t'a gagner pour demander, il a difficulté la caille, il vient la caille frapper porte la caille, mais mes amis, vous fait porte là, ou recevoir. Oui, c'est l'endanger. Accepter. C'est ça dit là. Mais lui-même il dit il pas recevoir la caille, la vaut caille voisin. Mais voisin à côté mais non caille voisin plutôt. Oui. C'est dommage ça que nous que les États-Unis ont fait dans ce moment-là. Exactement. Et c'est pas même dans situation courir. On nous dit pour insécurité alimentaire, insécurité bandit, gang, violence gang, ou courir venir aux États-Unis, et bien les États-Unis disent "Eh, baka recevoir non, ben non Ouganda, à l'Ouganda plutôt." Nous est-ce que quand même Valérie, c'est pas même Caille voisin, le maintenant. Si c'était Caille voisin, on a dit bon, c'est Canada, c'est le Mexique, au moins, on côté près. Correct. Mais là, bon, bien que il y a Honduras, dans tout, il y a Guatemala qui est dans l'Amérique centrale là. Bon, au moins, nous t'as qu'à fin comprendre. On petit gens comprendre. Si on t'a envoyé dans Honduras, Guatemala. Mais Ouganda, on petit gens, par contre, bien que c'est encore l'Afrique, mais il y a un petit gens, et pas facile. Mais ça, puis le monde qui a levé campé contre lui, contre question ça, il y a Amnesty International, qui, yo même tout, yo parlé tout de, droit d'asile, ça, que droit international là, et couvrir. Donc, Valérie, son situation qui compliquée, et même leur parle avec, des avocats qui spécialisés dans la question ça, que si bien parle avec tout, mais affirmé que, yo prend des cas qui précis, yo prend des dissidents politiques qui sortent par exemple, yo prend des pays qui connus comme pays pas jouet, Nicaragua, Iran, la Russie que nous connaissons Vladimir Poutine pas dans jouet. Donc ça veut dire que c'est une situation qui vraiment est compliquée
qui apprenait qu'on est avec question immigration et pas bon ici. Et dans sa Forbes dit tout, Valéo, il dit qu'on diminution de 1,1 million travailleurs étrangers qui étaient contre travail dans le pays. Donc, une diminution avait dit, moun sa yo allé, et donc ça veut dire qu'on y a là, et bien, il y a un manque à gagner pour moun qui nan gros chabrak, gros moun nan factory yo, et donc, c'est un problème. Un grave problème. Il ne fait plus bon de vivre aux États-Unis, il semble. Rêve américain anglais, tout non cauchemar. Un cauchemar. Pour frères et sœurs immigrants. Nous vivons un cauchemar puisque nous sortons dans l'autre pays et puisque la caille nous pas plus bon que ça, la caille nous chasse nous pour certains cas et nous obligés, Marie Paquette, nous quitter la caille parce que vie nous est en danger. Nous venons chercher la vie meilleure là, sous terre ça, sous 50 États ça, que nous-mêmes Haïtiens, nous aider construire. Nous aider joindre toute tranche Louisiane, nous aider joindre terrain ça tout, nous gourmet avec eux, nous gourmet puis capable yo même tout sorti et mais en bas anglais yo. Je dis il y a chassé nous et c'est dans tous les pays, il y a chassé nous sorti en République dominicaine, il y a chassé nous ici aux États-Unis qu'on y a là, c'est plus grave. Dans tout pays côté n'aller nous virer situation difficile pour nous. Oui. Ça porter nous à réfléchir Jacqueline. Oui, absolument, absolument. Et les perspectives sont très sombres. Toute perspective à faire. Par exemple, il y a une analyse que National Foundation for American Policy, lui-même, il dit politique immigration, ça, et dans la question immigration, non seulement immigration clandestine, mais immigration légale, tout. Il dit que la réduite quantité de travailleurs aux États-Unis de 6,8 millions qui a perdu en 2028. Souhaite en 2028, si ça, c'est qu'on ça l'a marché, eh bien, il travaille 6,8 millions travailleurs, et bien, il a perdu. Et si on allait jusqu'en 2035, il y a 15,7 millions